prophète apôtre Joël a raison de dire que Dieu n'a jamais demandé de l'amour auprès des humains. La nature de Dieu, c'est ça l'amour. Et si Dieu est amour, est-ce que l'amour a encore besoin de l'amour? C'est comme quelqu'un qui dit, écoute, ce sucre a besoin du sucre pour être sucré. Moi, je le vois comme mon père spirituel, le Bishop Espérance Mbaka dit. Jésus a dit ceci, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Parfois, la haine qu'une multitude de personnes a contre toi, c'est la preuve que tu marches avec Dieu. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous avoir encore sur notre chaîne pour partager, pour discuter, pour être édifiés. Et j'aimerais remercier encore toutes les questions que nous avons reçues de la part des personnes qui nous suivent. Et surtout, j'aimerais vous encourager avant tout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, ça va être spécial. Ça va chauffer un peu. Mais comme vous savez, on a encore notre invité de marque. C'est lui qui est toujours fidèle à son poste, comme on le dit. Et il nous a encore fait l'honneur d'être avec nous. Merci beaucoup d'être là, Berger Landry. Comment allez-vous? Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et j'espère aussi que tu vas bien, toi et ainsi que toute ta famille. Oui. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et je profite de cette occasion pour faire un gros big up à Memorian Soubaï, là où tu nous suis. Que Dieu te bénisse. Christelle Kabea, le cœur. Donc je te salue et un gros big up encore à la famille Mwamba, donc composée de Robert et Jamie. Merci de nous avoir donné ce beau cadre sur lequel nous faisons cette activité. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je sais que vous vous attendez à ce qu'on puisse directement entamer la suite sur le sujet que nous avons abordé la fois passée, qui était la santé mentale au niveau de l'Église. Alors, nous allons y arriver, mais avant, nous avons deux points d'actualité que j'aimerais que nous puissions discuter avec l'homme de Dieu. Vous savez, c'est vrai quand les gens donnent des avis concernant une sortie qu'un homme de Dieu a fait, une sortie médiatique, il y a des gens qui sont parfois très pressés à dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais nous avons un homme d'écriture, un bibliste avec nous, qui va essayer de nous donner un peu une approche biblique de la sortie médiatique, si vous me le permettez, Berger, du prophète Joël Francis Tatou. Alors, il y a quelques jours, il y a une vidéo qui circule sur la toile où le prophète est en train de parler de l'affaire d'aimer Dieu. Il dit que vous ne trouverez aucun endroit dans le Nouveau Testament où Dieu demande à ce qu'on puisse l'aimer. Suivons tous l'extrait. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Mais quelqu'un me dira, mais prophète, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Il dit ces deux versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la Nouvelle Alliance. Donc, comme on vient de le suivre, quel est votre avis par rapport à cette parole du prophète Joël Francis? Alors, j'avais suivi ça également. Et j'ai essayé aussi de suivre les personnes qui ont apporté les avis contraires. J'ai suivi ça avec beaucoup d'attention et j'ai suivi même les soubassements bibliques que certains sont en train de donner pour essayer de contredire ce que le prophète, moi j'aime l'appeler prophète apôtre, oui. Joël Francis Tatou avait dit sur le réseau, dans le média et tout. Par contre, toutes les personnes qui ont essayé d'apporter les avis contraires
le soubassement biblique que ces gens-là ont donné, ces soubassements ne présentent pas non plus un endroit où Dieu est en train de demander aux hommes de l'aimer. Ça, c'est intéressant. Essayez un peu de Déjà, développer à ça. suivre le propos du prophète apôtre, le Joël Francis, vous allez voir qu'il a sectorisé ses propos. Il n'a pas dit dans toute la Bible, il a dit dans les Nouveaux Testaments. Oui. Déjà, le fait qu'il a dit ça, nous excluons l'Ancien, nous restons dans le Nouveau. Et puis, quand nous essayons d'examiner les Écritures dans le Nouveau Testament, moi, personnellement, je le dis que le prophète apôtre Joël a raison de dire que Dieu n'a jamais demandé de l'amour auprès des humains. Il n'y a aucune écriture dans le Nouveau Testament qui a démontré que Dieu a demandé à ce que les hommes puissent l'aimer, lui, Dieu. Dans le Nouveau Testament, il a raison. Et moi, je peux même dire, juste dans l'Ancien Testament, tu ne trouveras toujours pas ça. Mais homme de Dieu, quand la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée », n'est-ce pas le verset qui justifie le fait d'aimer Dieu? Où Dieu demande qu'on l'aime? Oui, au fait, c'est ça la difficulté de beaucoup de personnes, parce que les gens pensent que, puisque Dieu l'a dit, et que cela était une demande. Dieu a fait une déclaration. Dieu a donné une orientation. Dieu a donné un conseil aux humains. Et cela ne veut pas dire que Dieu a demandé. Ce n'est pas une demande. La nuance. Et déjà, si on revient dans la Bible, lorsque Dieu a dit à l'homme de l'aimer, Dieu a dit ça, c'était dans les commandements, dans les 10 commandements de Moïse. Je crois que c'est dans Exode 20, où Dieu a donné le commandement à Moïse. Et il a dit que tu aimeras ton Dieu. Un commandement n'est pas une demande. Un commandement, c'est comme un principe, c'est comme un précepte, c'est comme un ordre. Je peux même dire plus loin, peut-être une loi pour certains qui veulent, mais cela ne fait pas qu'un commandement devienne une demande. Les gens pensent que le commandement, c'est une demande. Ce n'est pas une demande, c'est un commandement. Mais, homme de Dieu, toujours dans le même fil d'idée, est-ce que cela veut dire, parce que quand c'est un ordre pour la compréhension, en tout cas, j'essaie de me mettre dans la peau de tous ceux qui nous suivent et qui se posent les mêmes questions. Évidemment. Donc, on se dit que quand c'est un ordre, on se dit, oh, c'est d'ailleurs beaucoup encore plus sérieux, parce que c'est un ordre de la part de Dieu. Essayez un peu de nous éclaircir. À quel moment... Non, essayez d'entrer. Je veux vraiment que vous entrez en profondeur et que vous alliez pas à pas. Quand Dieu dit que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, est-ce que comme c'est une imposition que Dieu nous donne ou c'est un retour par rapport... Bon, je ne veux pas entamer la réponse, mais essayez de nous expliquer avec vos propres mots ce que ça veut dire. Au fait, Dieu n'a jamais rien imposé à l'homme. Même le commandement, même la loi, Dieu a laissé toujours que la décision pour l'accomplir ou de ne pas accomplir vienne de l'homme. Dieu n'a jamais imposé. C'est-à-dire que Dieu t'a présenté un commandement qui n'est pas une demande, qui est un commandement. Comme tu l'as dit, un commandement serait peut-être un ordre. Et lorsque Dieu a donné les commandements, Dieu n'a pas imposé à l'homme de le faire ou de l'exécuter forcément. Non. Comme s'il était en manque. Dieu t'a laissé la liberté de pouvoir faire cela ou pas. Mais seulement, il faut savoir que même lorsque Dieu n'a pas demandé à ce que l'homme puisse l'aimer, mais celui qui aime Dieu fait une bonne chose. Tu vois un peu? Il y a plus de bénéfices, plus de profit à l'homme d'aimer Dieu que à Dieu
d'être aimé par les hommes. C'est-à-dire que lorsqu'un homme aime Dieu, c'est l'homme qui bénéficie. C'est au profit de l'homme. Tu vois? C'est bénéfique pour l'homme d'aimer Dieu. Parce que dans tout ce que l'homme fait de bien vis-à-vis de Dieu, il y a toujours une récompense, il y a toujours un résultat qui est favorable pour l'homme. Tu vois un peu? Donc l'amour de l'homme envers Dieu, c'est bénéfique pour l'homme. Pour l'homme, ça ne change rien de la nature de Dieu. Rien. Dieu est parfait. Et dans la perfection de Dieu, c'est différent quand on parle de la perfection de l'homme. Quand on parle de la perfection par rapport à l'humain, on voit un état de sans péché, un état de pureté, un état de sanctification, un état de sainteté. Tout ça, on dit la perfection. C'est vrai qu'aucun homme n'a atteint la dimension de la perfection. Mais quand on parle de la perfection par rapport à Dieu, on parle de la qualité de Dieu d'être tout suffisant. Donc de la toute suffisance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se suffit en lui-même. Il est le Dieu de toute suffisance. Il est le Dieu qui a la quasi-totalité de tout ce qu'il doit avoir. Et en Dieu, il n'y a pas de manque. Dès qu'en Dieu, il y a un manque, c'est-à-dire que la qualité de la perfection, Dieu l'a perdue. Parce que Dieu est complet, il est total. Il a la quasi-totalité de la suffisance. C'est ce qui fait la perfection de Dieu. Vous comprenez? Et quand on veut placer Dieu dans la situation du demandeur, c'est-à-dire qu'on ne peut demander que ce qu'on n'a pas. Moi, je peux te demander quelque chose que je n'ai pas. Allez-y lentement. Là, ça devient intéressant. Donc, on ne peut demander que ce qu'on n'a pas. Effectivement. Je ne peux demander que ce que je n'ai pas. Je n'ai pas l'argent, je peux demander. Je n'ai pas de l'amour, je peux demander l'amour de ma femme. Je peux demander l'amour de mes frères. Je peux demander l'amour de membres de ma famille. Dès lors que je sens que je n'ai pas ça. Mais si je sais que je suis comblé d'amour, j'ai l'amour de ma femme même, mes frères, mes sœurs même, je n'ai plus à demander ce que j'ai. J'ai plutôt à entretenir ce que j'ai, à préserver ce que j'ai, à consolider mes acquis. Tu comprends? Mais je n'ai plus à demander ce que j'ai déjà. Tu vois? Et quand on dit que Dieu peut demander, d'après certains frères ou sœurs, que Dieu peut demander de l'amour, c'est comme si on place Dieu dans une situation de manque. Donc Dieu a senti un manque. Le fait déjà que Dieu peut sentir un manque, ça fait que sa qualité de perfection soit déchue automatiquement. Là, il devient comme nous. On peut sentir un manque. Sa divinité. C'est ça. Si Dieu est Dieu, donc il ne peut pas sentir un manque. Tu comprends? Alors, si Dieu n'a jamais senti des manques, donc Dieu ne peut pas demander. Mais s'ils veulent que Dieu soit un demandeur, donc ils doivent accepter aussi que Dieu a senti un sentiment de manque qui automatiquement joue sur la perfection de Dieu, ce qui fait en sorte que Dieu cesse d'être Dieu. Ça, c'est un élément. Et si Dieu c'est un demandeur, c'est-à-dire que l'homme, c'est lui le donneur, c'est lui qui donne. C'est pendant que celui qui donne a toujours une supériorité sur celui qui reçoit. C'est pas, même la Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est-à-dire que si nous devons donner à Dieu, ça fait que Dieu devient sous nous et nous prenons les dessus sur Dieu parce que c'est nous qui donnons et c'est lui, Dieu, qui reçoit. Or, cette position-là ne peut en aucun cas être possible que Dieu soit un demandeur et attendre recevoir de nous. Ça place Dieu dans une situation d'infériorité vis-à-vis de l'homme que lui-même a créé. Ça ne fonctionne pas. Tu sais, celui qui reçoit subit l'action de celui qui donne. Donc si je ne donne pas, tu n'es qu'un sujet, tu subis. Et si je donne, tu subis aussi le fait que j'ai donné. C'est-à-dire que Dieu se met dans la position où il devient un sujet au lieu d'être un acteur. Il devient celui qui subit l'action au lieu d'être celui qui prend la décision sur les actions.
j'ai du mal quand même à penser que Dieu peut prendre une position dans ces sens-là. C'est tellement profond. Je n'ai jamais vu ça sous cet angle. Et comme ça vient, c'est comme un déclencheur dans ma tête. Je me dis, oh, mais vous savez que parfois, on se met à discuter, à contredire les gens sur ce qu'ils disent, mais pourtant, on entre même dans un blasphème parce que quand on essaie à encourager la position que Dieu nous demande à ce qu'on puisse l'aimer, c'est comme si on est en train même de diminuer Dieu. Pourtant, sur ce que vous venez de dire, il y a le passage de la Bible qui dit exactement que Dieu est amour. Donc c'est même sa nature, en fait. Mais c'est ça, en fait, le problème est que les gens sont pressés de contredire avant de réfléchir profondément sur les Écritures. Et une personne de la carrure du prophète Joël Francis, quand il dit quelque chose, avant d'aller le contredire, prend du temps. Il est de la trempe de Jean. Moi, je le vois comme mon père spirituel, le bishop Espérance Mbaka dit. Lorsqu'il te dit quelque chose, ne sois pas pressé à contredire. Prends ton temps. Peut-être 6 mois après, tu comprendras. Peut-être 2 ans après, tu diras, oh, Daddy avait raison. Tu vois un peu? Et le prophète Joël, il a dit les choses, les gens ont été pressés de pouvoir les contredire. Mais pour être honnête avec toi, le même personne, si ces gens seront sincères avec le temps, ils vont revenir sur leurs propos pour dire que le prophète avait raison. C'est des gens qui ont de l'avance sur beaucoup de choses. Il peut comprendre quelque chose que tu comprendras 10 ans après, 5 ans après. Et être pressé de contredire ces gens, c'est très dangereux. Très dangereux. Mais pour essayer de pingler sur ce que tu viens de dire, la Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que être, ce n'est pas avoir. Okay? C'est 2 verbes auxiliaires. L'auxiliaire être et auxiliaire avoir. On n'a pas dit que Dieu a l'amour, on a dit que Dieu est amour. C'est-à-dire que c'est son être. Comme moi, je suis un être humain. Je n'ai pas un corps humain, mais je suis un être humain. C'est mon être. C'est ma nature, j'ai la nature humaine. Et Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est ça l'amour. Et si Dieu est amour, est-ce que l'amour a encore besoin de l'amour? Je trouve ça un peu très compliqué. C'est comme quelqu'un qui dit, écoute, ce sucre a besoin du sucre pour être sucré. Hein? Ce sel a besoin du sel pour être salé. C'est compliqué parce que c'est le sucre qui rend sucré les aliments non sucrés. C'est du sel qui rend salé les aliments non salés. C'est-à-dire que c'est sa nature. Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. C'est à Dieu de donner l'amour et non à Dieu de recevoir l'amour. Parce que l'amour que Dieu nous donne, c'est ce qui fait que cet amour-là, nous le donnons aussi à nos prochains. Tu comprends? C'est l'amour que Dieu nous donne. Que nous le rendons même. C'est même amour que nous lui rendons parce qu'il est celui qui donne la sémence au semeur. Donc, il nous donne l'amour que nous lui rendons. C'est pourquoi la Bible dit, nous l'aimons parce qu'il est celui qui nous a aimés le premier. Il nous a donné l'amour et dans l'amour que nous avons reçu de lui, nous lui donnons l'amour. Il ne nous demande pas ce qu'il nous donne déjà. C'est comme là, je te donne $1000 et puis je te demande encore $300 dans le 1000 que je t'ai donné. Non. Mais si jamais toi-même tu penses que tu peux encore me donner $200, je prendrai ça avec fierté, avec joie. Mais si moi je dois encore te demander $200 dans le 1000 que je t'ai donné, ça devient quand même assez gênant parce que nous rendons à Dieu l'amour qu'il nous donne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et ce que nous recevons de lui comme amour, c'est l'amour que nous donnons à notre prochain. Et c'est quand même compliqué de dire que Dieu est un demandeur de l'amour des humains et croire à cela, passer dans les médias, défendre cet argument-là. Je trouve ça assez biaisé. En d'autres termes, il n'est pas possible à un homme d'aimer Dieu s'il n'a pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Mais comment tu vas aimer celui qui ne t'aime pas? Il est celui qui donne la sémence au semeur. Mais quelque part, il dit aimer vos ennemis. Par rapport aux humains, la Bible dit, l'homme ne récolte que ce qu'il aura sémé. Tu vas m'aimer parce que j'ai sémé l'amour. Je récolte l'amour que j'ai sémé en toi. Pareil que toi, tu récoltes l'amour que tu as sémé en moi.
Mais si jamais je n'ai rien s'aimer et que toi tu dois m'aimer, c'est quand même compliqué. Wow. Tu vois un peu? Donc c'est dans cette dimension des choses que nous essayons de comprendre que le prophète apôtre Joël Francis avait raison de dire que Dieu, dans le Nouveau Testament, n'a jamais, mais moi je dis même dans toute la Bible, Dieu n'a jamais demandé aux hommes d'aimer. Il a donné un commandement, il a donné des conseils, il a donné des orientations, il a donné des directives, il a donné des préceptes, il a donné des lois, mais Dieu n'a jamais fait des demandes aux humains de pouvoir l'aimer parce que Dieu est amour, il ne manque pas de l'amour, il n'a pas besoin de notre amour pour qu'il soit amour. Au contraire, il est celui qui nous a aimé le premier pour que nous l'aimions. Il est celui qui a sémé l'amour en nous et il peut en récolter, mais Dieu n'est pas dans une position de demandeur vis-à-vis des humains que nous sommes. Wow. Je pense que ceci a apporté vraiment beaucoup de clarification pour ceux qui se disaient encore « Oh, c'est une hérésie, tout ça ». D'ailleurs, pour enchérir ça, pour montrer encore que Dieu n'a même pas besoin de l'amour des humains, il a dit ceci. Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. C'est-à-dire quoi? C'est comme moi, je t'ai dit, écoute frère Marco, si tu veux me donner $100, parce que moi j'en ai déjà, donne au frère Claude. Toute le fois que tu donneras au frère Claude c'est comme si $100, considère que tu m'as donné. C'est pourquoi il a dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas tant que le prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas. Alors si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Parce que moi, je suis déjà amour. Je n'ai pas besoin en fait, de ton amour. Je n'ai pas besoin d'être aimé. Mais ton frère a besoin de cet amour. Donne cet amour à ton frère. Donne cet amour à ta sœur. Et toute le fois que tu les aimeras, considère que c'est moi que tu aimes. Et c'est comme ça, une façon de nous, ou une façon pour moi, d'épingler, d'accentuer encore que Dieu n'est pas un demandeur. Wow, excellent, tellement édifiant. Et avant qu'on puisse passer au prochain sujet, il y a comme juste une pensée par rapport à tout ce que tu viens de dire. On voit toujours cet acharnement qui est, que ce soit sur le prophète Joël Francis ou certains des hommes de Dieu. Ça me ramène un peu dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu l'acharnement que les gens ont eu sur la personne du Christ Jésus. Il a été acharné toutes les fois qu'il a fait, si c'était à cette époque, on allait dire les sorties médiatiques de Jésus étaient toujours controversées. Les pharisiens, les hommes de la loi, se mettaient toujours à dire que non, ce qu'il a dit, ce n'est pas possible. On l'a même traité de Belzéboul. Maintenant, homme de Dieu, pendant que je vous ai ici, je pense que même ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, vous avez aussi cette question qui vous passe en tête. C'est que on a certains hommes de Dieu qui sont adulés de tous, qui sont aimés de tous, d'abord pour leur neutralité, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre des positions quand il s'agit, que ce soit même de scandales dans l'Église, que ce soit des problèmes qui se passent dans les nations. Ils sont tellement neutres que tout le monde les aime, les acclame. Mais d'une autre part, on a une classe d'hommes de Dieu qui sont toujours, on les lance toujours des pierres. Pourquoi? Parce qu'ils disent très souvent des choses que les autres n'ont pas le courage de dire. Et on leur traite, eux autres, de faux, de diables. Des imposteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, moi, je vais essayer de réfléchir toujours avec les Écritures. Oui. Parce qu'il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est Jésus qui a dit. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas Élisée, ce n'est pas Ésaïe. Non, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Ici sur la terre, il a déclaré ça. Il a dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et si tu lis la Bible, toujours dans le Nouveau Testament, tu essayes d'étudier la vie des apôtres. Ce n'étaient pas des gens que le public, la population, le peuple avait aimé. Essaye de voir dans quelles conditions ces gens sont morts. On finit leur vie. Tu comprendras que ces gens-là n'étaient pas aimés. Mais d'où vient aujourd'hui cette chrétienté où les chrétiens veulent se faire aimer de tout le monde, où les hommes de Dieu veulent se faire acclamer, avoir l'approbation d'une multitude? Non. Le Seigneur a dit, il nous a promis, c'est notre prophétie et son accomplissement ne ratera pas parce que tout ce que Jésus a dit voit son jour ou verra toujours son jour. Comme c'est le Seigneur a dit,
Moi, je pense que la haine que les gens ont contre le prophète Joël Francis, les hommes de Dieu, peu importe leur qualité, c'est la preuve qu'ils marchent avec Dieu. C'est ça la preuve. Et aussi, bien-aimé, ce que moi je peux te dire, c'est que, à part le fait que c'est ce que le Seigneur Jésus avait dit, certaines personnes aussi s'agrippent sur son aura. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ont la soif de se faire connaître. Comme le prophète Joël Francis a reçu cette grâce-là, il est quelqu'un qui est connu. Beaucoup de gens veulent aussi s'agripper sur sa notoriété, s'agripper sur son succès, s'agripper sur son image, pour que ces gens-là se fassent aussi connaître. Tu vois, c'est aussi ça. Mais après, il y a aussi la méchanceté satanique, diabolique. Il y a aussi l'œuvre du diable aussi, qui passe toujours parfois par le même schéma. Il y a aussi ceux qui reçoivent des missions comme ça de la part de l'enfer pour détruire les hommes de Dieu. Mais gloire à Dieu, le prophète Joël, c'est quelqu'un de spirituellement au point. Il sait comment il marche avec son Dieu. Et nous espérons et prions pour lui, pour qu'il réussisse sa mission sur la terre. Amen. Pour passer au prochain point, j'ai juste un élément à rajouter. Parce que certainement, ça se chuchote déjà dans vos cœurs, dans vos pensées. Ici, que ce soit moi, que ce soit l'homme de Dieu, personne n'a reçu l'argent pour défendre le prophète Joël Francis. La dernière fois que j'ai vu le prophète Joël Francis, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, et on ne se connaît même pas personnellement. Je le suis, j'ai venu à la MAPRE aux activités, je ne fais pas partie de la MAPRE, mais quand c'est une vérité qu'on doit partager, on doit la dire. Donc, ceux qui pensent que peut-être on a été payé pour passer sur les médias, ça ne fait pas l'objet de notre motivation. De notre motivation, oui. Ça doit être clair avec tous ceux qui nous suivent. Moi, je suis fils d'Espérance Mbakadi. Oui. J'ai reçu une éducation chrétienne de ne compter que sur Dieu. Je n'ai jamais servi Dieu pour amasser de l'argent, rassonner des gens. Au contraire, je sers Dieu et j'ai été élevé par mon père spirituel avec une mentalité d'être un sacrificateur. Donc quelqu'un qui se sacrifie d'ailleurs pour les autres. Pas pour amasser de l'argent et puis... En passant, tu gagnes bien ta vie. Tu as ton travail, tu as chez toi. Dieu nous a fait grâce sur ces points-là. Tu ne manques de rien, donc... Dieu nous a fait grâce sur ces points-là. C'est ça, ce n'est pas en courant derrière quelqu'un. Le prochain point, c'est nous allons parler d'un autre homme de Dieu, juste pour mettre au point certains propos qui aussi, selon les suggestions que nous avons reçues de la plupart des gens qui nous suivent, les propos ont choqué le corps du Christ. C'est l'éminent professeur et pasteur Godin Poi. Je pense qu'il y a une construction anarchique, l'une de ces maisons qui a été bâtie sur les caniveaux. Et finalement, le gouvernement a décidé de démolir la maison pour faciliter les drainages d'eau. Voilà, faciliter les drainages d'eau. L'homme de Dieu a été sidéré et ça ne s'est pas arrêté là en disant, je cite, si je n'étais pas homme de Dieu, j'aurais rejoint les troupes rebelles. On va suivre tous ensemble l'extrait et avoir une idée sur ça. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'aurez entendu à partir de Goma. Mais non, je ne vais pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. Ça ne passera pas. Vous pouvez me faire confiance. Oui, mais... Et je vous l'ai dit, je demande au peuple congolais, avec ces comportements, oublions la paix au Congo. Voilà, homme de Dieu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je me sens comme dans un trouble. Dans un trouble, parce que le professeur Godin Poi, il m'a donné cours de fiscalité en licence. Ah oui. C'est un savant, un génie en fiscalité, tout ce qui est finances publiques, douane et tout. C'est un savant.
Alors, étant natif de Bandal, moi, je suis né à Bandal et grandi. Ok. Je connais aussi le pasteur Godin Poi, parce qu'à Bandal, il n'est pas professeur, il est pasteur, parce que son église est érigée là, À Bandal. à Bandal. J'ai même, je crois, des amis qui travaillent dans son église, qui exercent le ministère là-bas. Mais lorsque je l'ai entendu parler, j'étais troublé. Il a dit que si je n'étais pas pasteur, je serais déjà à Goma. C'est-à-dire, il va rejoindre le groupe rebelle du M23 qui tue, qui viole, qui pille. Wow. Depuis plus de 30 ans maintenant, ça fait déjà 15 millions de morts, sans compter de femmes violées, Et des enfants. de millions de déplacés. Sans compter ça, rien que depuis que le M23 a pris la ville de Goma, il y a déjà 16 000 morts. Mon Dieu. Et parce qu'on a détruit la maison du pasteur Godin Poi, qui d'ailleurs a été construite sur le caniveau, qui avait bloqué le drainage d'eau, qui était devenu sujet, jusque quand il y a une petite pluie, sujet des inondations qui causaient beaucoup de soucis. Par l'ordre du gouvernement provincial, pour faciliter les drainages d'eau, on a démoli cette maison qui était anarchiquement construite. L'homme de Dieu dit, si je n'étais pas pasteur, je serais déjà à Goma. Une façon pour lui de dire, je rejoignais ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui pillent et ceux qui créent la désolation. Déjà, cette pensée-là, c'est un gros souci. Moi, ça me met dans le trouble. Ça le présente comme étant un homme qui donne plus de la valeur à de biens matériels qu'à de vies humaines. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que s'il va à Goma, il n'ira pas pour faire le ministère. S'il va à Goma, ce ne sera pas pour prêcher, ça ne sera pas pour sauver des vies, mais ça sera pour rejoindre ceux qui tuent. Et mais pour pourquoi tuer il a eu l'intention de tuer? Les Congolais en plus. Il va tuer les Congolais. Sa propre nation. Il va tuer les chrétiens, les enfants de Dieu. Il va aller tuer les innocents qui n'ont aucun pouvoir sur la décision que le gouvernement provincial avait prise de pouvoir détruire sa maison. Donc il va aller tuer ceux qui n'ont pas pris la décision de démolir sa maison. S'il voulait peut-être se venger, il y a le président de la République qui est là, il y a le gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a le premier ministre. Il n'a qu'à aller tuer ces gens-là, parce que c'est eux qui prennent des décisions sur les affaires de l'État. Mais quand lui, il va rejoindre Goma, ça serait pour tuer la population, le faible, qui n'ont pas le pouvoir. Et cette intention, pour quelqu'un qui est censé de travailler pour le royaume de Dieu, parce que nous travaillons pour le salut des âmes, ça veut dire pour donner la vie. Mais lui, il pense aller rejoindre ceux qui tuent de vies humaines. C'est un gros souci. Mais pour être équilibré, j'ai suivi toute son intervention. À un moment, il dit quand même que je ne suis pas en train de vous encourager d'aller rejoindre les troupes armées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça atténue les propos ou ça ne change finalement rien? Ouais, nous respectons son avis. Oui. C'est une bonne conclusion, ce qu'il a dit. Mais n'empêche que nous savons qu'il a eu l'intention d'aller rejoindre ceux qui tuent. Pourtant, vous, en droit, l'intention... L'intention vaut l'action. Vaut Celui l'action. qui pense, c'est pareil que celui qui fait. Oui. Tu vois? Donc, c'est un gros souci. Donc, Enanga qui tue et lui qui pense ou qui a pensé rejoindre le tueur, en droit, les deux sont punis de la même manière. Si on doit même revenir à la parole de Dieu, elle dit, c'est lui qui juste pense, Ouais, qui prendre, qui convoite la femme de son prochain automatiquement, est déjà allé avec. est déjà allé avec. C'est-à-dire que rien que dans la pensée, tu es pareil que celui qui a commis l'acte. En tout cas, Berger, merci homme de Dieu. Je t'en prie, papa. Merci pour votre intervention. Et encore une fois, ce qui fait la différence
entre nos interventions et les critiques que vous rencontrez sur toutes les plateformes, c'est que nous n'avons aucune haine lorsque nous sommes en train de débattre sur l'actualité de ce qui se passe chez les hommes de Dieu. Nous avons un total respect parce que nous savons que, au-delà des fonctions ecclésiastiques ou politiques que ces hommes occupent, ils ont des familles comme nous les avons aussi. Donc ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des fils spirituels, ils ont des gens qui sont derrière eux. Et on sait ce que ça fait de voir quelqu'un se tenir devant les gens et de vous ridiculiser jusqu'à cause d'un point de vue qui a été différent. Donc on tient compte de ces choses. Nous venons vraiment partager. Si quelque chose qui a dit on n'est pas d'accord, on va dire non, on ne partage pas l'idée, dans tous les respects et l'estime. Pour conclure, pour chuter, vraiment toutes nos excuses parce qu'on était censé de développer sur la santé mentale qu'on avait commencé dernièrement, ce qui fera sujet de notre prochaine rencontre avec l'homme de Dieu. Essayez un peu, vous avez parlé dernièrement sur la santé mentale que le premier point le plus important, c'est que c'était les hommes de Dieu aimaient tout faire et ils n'avaient pas cette habitude de se décharger. Vraiment, juste pour 1 minute, parce qu'on a dépassé notre temps, pourriez-vous nous donner le deuxième point qui cause les problèmes de santé mentale chez les hommes de Dieu? Au fait, le deuxième point que je peux aborder, pour essayer de montrer pourquoi les hommes de Dieu rencontrent aussi des maladies mentales, c'est le fait de tout spiritualiser. Le premier point, on avait dit, parce que c'est l'excès de travail, ils sont débordés, mais après, ils le spiritualisent tout. Tu vois? Ils spiritualisent tout, ils mettent tout sur la tête de démons. Ce sont des oppressions, ce sont des attaques. Tout ce qui leur arrive, pour eux, ce sont des démons. Quand ils se sont fatigués, quand il a de migraines, quand il a de maux de tête, quand ils sont la dépression, quand ils sont un déséquilibre mental, il se dit c'est des oppressions, c'est des attaques, c'est les sorciers, c'est le combat du ministère. Non, c'est pas ça. C'est juste que tu as eu un souci de santé mentale qui nécessite un repos, qui nécessite parler avec un médecin, spécialiste de santé mentale, suivre les orientations médicales. Ce n'est même pas que je dois aller en prière ces derniers temps, j'ai des oppressions. Non, ce n'est pas les oppressions. C'est un déséquilibre mental. Tu es stressé, tu es angoissé, tu as la pression. Tout ça, ça peut causer de gros soucis. C'est-à-dire, nous devons arrêter de tout spiritualiser. On va arrêter de tout spiritualiser. Très cher homme de Dieu, quand ça ne va pas, quand il y a des migraines, prenez le Tylenol. Quand il faut prendre le repos, reposez-vous. Arrêtez de tout spiritualiser. Donc nous avons 2 points déjà. Et puis les hommes de Dieu doivent bien manger. Ils ne mangent pas bien. Oui, je pense que tu vas vraiment développer ça dans notre prochain. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je t'en prie, homme de Dieu. Merci pour toi aussi. Merci de penser à moi. Bien sûr. Je sais que tu connais beaucoup d'hommes de Dieu, mais le fait de porter ton choix sur ma faible personne, ça me fait beaucoup de joie aussi. Merci et nous vous remercions tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est la seule chose qu'on vous demande. Abonnez-vous, partagez massivement ces moments de partage et avec vos frères, avec votre famille. Et j'aimerais encore remercier énormément le couple Mwamba pour ce cadre, Robert et Jémy. Merci Memorian Soubaï de nous avoir prêté ton mari pour cette tranche. Merci Christelle. Pour me permettre de faire le ministère, elle ne pose pas de soucis. Elle ne pose pas de soucis, ça c'est une très bonne chose. Je salue mon épouse Christelle Kabeya là où tu nous suis. Merci pour ton soutien aussi, que Dieu te bénisse. Merci à tous, on se retrouve très bientôt.